Yeah. Hey yo. Damso. Yeah. Comment faire un tube? Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de... Prendre le flow de Migos, Versace, changer de 3 trucs. Ensuite tu parles de la weed que tu ne vends pas. Ensuite tu parles de la vie que tu ne vis pas. Et puis tu parles de gun, Kalash, etc. Bref, comment faire un tube? Il faut que tu tapes des flows. Tu kicks le beat des beats sur le mic si il le faut. Tu dédicaces ton crew mais pour ça faut bien le faire. Du genre dans ce motherfucker PG gangster. Là c'est bon, t'as le flow, t'as les rimes, t'as le thème. Tu parles de quoi? Parle de que t'as pas de truc à l'ancienne. En vrai il faut que tu rappes sans thème. Bonsoir. Philosopher avec Damso sur la mort. La mort, elle est comme omniprésente dans la discographie de Damso. Référence à la mort, métaphore de la mort, personnification de la mort, comparaison. La mort est omniprésente. Dans A Noir is the New Black, je crains plus ma vie que ma mort. Vraiment, cette phrase, elle est super éloquente et elle est super belle parce que une vie inachevée, une vie inaboutie est plus à craindre que la mort elle-même. Je pense que la vieillesse est plus accablante et plus effrayante que la mort elle-même. Cette extrême lucidité, on a une extrême lucidité sur sa propre vie. Il y a ce côté, mais vraiment, qui est effrayant dans la vieillesse et qui est accablant, c'est le « si j'avais su », le « j'aurais dû », le regret, le remords qui est accablant. Dans Cosmos, la mort se fait appeler silence. La mort se fait appeler silence. Qu'est-ce que la mort en soi? La mort, c'est un rien. La mort, c'est un silence. La mort, c'est une absence de bruit, une absence de sensation. Cette phrase, elle m'a vraiment fait penser à la manière dont Épicure, dans les Lettres à Ménécée, dépeint la mort comme une crainte sans fondement. Je vais y revenir. Mais la mort, c'est un rien. La mort, c'est une absence de sensation. La vie, c'est être. La mort, c'est un non-être. Dans Ipséité, ouvrez les guillemets. Mais c'est quoi la vie si ce n'est la mort que l'on nous accorde pour être en vie? Fermez les guillemets. Pardon. Désolée. Je m'emporte. Mais cette phrase est belle aussi. C'est une analogie. La vie s'apparente à un don. Vous voyez, la vie, c'est censé être un don, c'est un cadeau. Comment je l'interprète, c'est la mort, c'est la dette. Pour vivre, il faut nécessairement mourir. Notre fin est inéluctable. La dette à payer, c'est la mort. La mort va arriver de manière nécessaire et inéluctable. Donc pourquoi la craindre? Quand on pense la vie sous le prisme de la mort et qu'on la voit sous le prisme de la mort, ça nous exhorte à vivre et à ne pas se contenter d'une vie médiocre. 60 années. Car la vie ne fait que 60 années. Ouvrez les guillemets, Le futur n'existe que parce qu'on y croit. Fermez les guillemets. Le futur n'existe que parce qu'on y croit. Le futur en soi n'existe pas. C'est quelque chose qu'on se représente. Le temps, on pense le posséder, on pouvoir le saisir. Mais en fait, le temps n'est qu'illusoire. L'instant T, c'est la seule chose qu'on puisse saisir. Je sais que je peux crever demain, quoi. C'est pas... Pourtant, tout le monde sait, tu vas mourir. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Mais on fait comme si, en fait, ouais, c'est cool, c'est plus tard. Mais en fait, le plus tard n'existe pas. Et quand il dit le futur n'existe que parce qu'on y croit, c'est parce qu'on croit à un futur, on croit à ce qui va se passer après. Mais l'après reste illusoire. L'après n'est pas garanti. Dans Mosaïque solitaire, Vivre aussi dans le temps qu'il y a à faire, autant se ruiner. Je n'ai rien à perdre en soi, vu qu'on n'emporte rien avec soi. je n'ai rien à perdre en soi, vu qu'on n'emporte rien avec soi. Ça montre à quel point la vie est insignifiante et dénuée de sens, et que les biens matériels restent vains, restent inutiles. Tout ce dont on dispose, on va nécessairement le perdre. Dans le titre Humain, il énonce « Quand on meurt, on ne fait pas appel, la vie a ses failles. Quand on meurt, on ne fait pas appel, la vie a ses failles. » Elle me blesse cette phrase, elle est belle. Tellement elle est belle, elle me blesse, vous voyez. Bref, il y a tellement de citations, tellement de références, tellement de métaphores, de comparaisons, d'analogies sur la mort. Toutes ces références, elles m'ont rappelé un texte d'Épicure, et les Lettres à Ménécée. C'est un texte qui résume la doctrine épicurienne, dont l'un des préceptes est le suivant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort est une crainte sans fondement. La mort n'est rien. Ce que Damso énonce, la mort se fait appeler silence. Ça m'a vraiment fait penser à cette idée que la mort, en fait, c'est un rien, c'est une absence de sensation. Il faut pas la craindre. Dans la Lettre à Ménécée, Épicure, ouvrez les guillemets, accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est absence de sensation. C'est que la mort, c'est le contraire de l'expérience. La mort, c'est le contraire de l'être.
et de la sensation. Il fait une très très belle métaphore, c'est que la mort, on la craint parce qu'on se la projette. Quand on se voit comme un corps inerte, c'est forcément source d'angoisse et de tourment. Pourquoi on craint la mort? On la craint tout simplement parce que dans les lettres à Ménécée, l'auteur il utilise une belle image. C'est l'empathie qu'on éprouve envers un corps. Quand on visualise un cadavre, on le voit en tant que personne. Le corps, le cadavre, n'est plus une personne. On a cette empathie vis-à-vis du corps, alors que cette empathie, elle est infondée. Comment Damso perçoit la mort? Comment il la dépeint? Dans ses textes, Damso, comme le philosophe Épicure, il ne voit pas la mort comme un tourment. Il ne la représente pas comme un tourment. Selon moi, Damso, il voit la vie sous le prisme de la mort. Quand je dis que Damso voit la vie sous le prisme de la mort, c'est que pour lui, la conscience de sa propre mort va l'exhorter à vivre. Cette volonté de se dépasser, d'avoir une vie complète, pas inaboutie. C'est que la mort n'est pas un tourment. C'est cette conscience de cette mort qui nous exhorte à vivre. I decided early that I wanted to die happy, knowing that I tried everything and did everything in my power to live a life that made me happy. And I told myself I would take every risk and I would do whatever it took to keep myself happy. And in that instance, when I made that decision, I was like, I don't care. I'm not going to walk around worried about what other people think and living my life the way other people want me to live it. I'm going to do me, so that when I die, I can know for a fact I tried my best. And Doechii just came to me and I was like, period. Doechii, we're doing it. I'm rapping. That's it. Let's start the story backwards. I'm dead, she's dead, just another Black Lives Matter. And if I die today, I die a bastard. TikTok rapper, part-time YouTube actor. Pop my shit in a muscle relaxer. Intergalactor, worldwide capper. I dirty shoes and put them back in the box. Like voila, the Looney Tunes back in stock. I'm Little Miss Stinkapoo, Little Miss Who Are You? Little loose screw, fur hat with the kangaroo. Who would've known? Son gimmick vie, la mort elle est omniprésente. C'est cette extrême lucidité, c'est sa propre fin, sa propre finitude, c'est qui lui permet de s'abstraire de ce qui est vain, inutile dans sa vie, insignifiant. La mort peut arriver n'importe quand. Je crois que c'est intéressant. C'est pour ça qu'on dit souvent je suis jeune, je dis oui, mais jusque quand? Qui dit pas que demain je reviendrai pas. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. J'ai perdu beaucoup de gens cette année et ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi, de me dire ok, la vie on n'est pas immortel. On a ce sentiment un peu d'une forme de, je dirais, d'éternité éphémère. Comprendre la vie, c'est justement comprendre qu'elle est limitée et qu'un jour, elle s'arrêtera. Chez Épicure, ce désir d'immortalité, il est irrationnel. Ça nous fait réfléchir sur le problème de la qualité de vie et non pas le problème de la quantité de vie. Et tant qu'on n'aura pas réalisé que la qualité et la quantité sont deux choses complètement distinctes, on sera toujours dans cette volonté d'être immortel. Il faut avoir une autre perspective sur la vie et une autre perspective sur la mort. On existera dans une autre vie. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord et pas d'accord. Se projeter dans une vie après la mort, en soi, n'est qu'une idée, une représentation et une abstraction. Ça nous invite à nous complaire dans une vie médiocre. Et se dire qu'il y aura mieux après. Après la mort, il y a le paradis. Après la mort, il y a ci. Après la mort, il y a ça, etc., etc. D'ailleurs, chez Épicure et chez les philosophes épicuriens, l'âme et le corps se désagrègent. Il n'y a pas de vie après la mort. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Hein. Voilà. C'est plus faire un truc qui me fait pas chier, parce que sinon je meurs après aussi, tu vois. Je pense qu'on oublie souvent ça. Tu meurs, tu n'es pas là. Il n'y a pas un truc où à un moment donné, il y a une autre vie un peu que tu vas faire. Non. Mec, après tu meurs, c'est fini. Tout ce que je peux dire, c'est que Damso, il ne voit pas la mort comme un tourment. Justement, il voit la mort comme quelque chose qui nous exhorte à vivre. Avoir conscience toujours de notre finitude, c'est une manière de se dire « je vais mourir un jour, je suis de passage ». Tout ça n'est qu'éphémère et je ne peux pas me complaire dans une vie médiocre. C'était Philosopher avec Damso sur la mort, épisode 5. I'm just afraid that if I died today, that my life would have amounted to nothing. So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life? I'm not sure. But I do know I'm going to live every minute of it. Ceci est un test. C'est trop tard. La mort s'est installée à ton chevet. Il est actuellement 3h du matin. Oui, alors, la passion m'a appelé. Elle m'a dit Olivia, réveille-toi. Pardon. 2h, il est 2h. Chut, Olivia, calme-toi. Alors.
De l'avoir fait pour faire le grand. Pourtant j'étais petit. Après j'ai compris que quand je serai grand, je regretterai. Le temps passe vite, mais qu'on n'oublie rien de ce qu'on a. La vie ne fait que ça s'en. Ça veut dire qu'il avait fait une phrase. Bref, on s'en fout. On veut la montre, faut que le temps, on sent que le temps court après la montre. Un de mes potes que j'ai perdu aujourd'hui, il m'avait envoyé une chanson Sophisticated Lady. Ah, cette chanson est tellement belle. Ce que vous savez pas, c'est que je sors jamais de chez moi en fait. Je deviens parano, mon cœur se serre, de la tension je perds, je tomberai d'un moment à l'autre. Je me réveille sur un lit blanc, dans des draps blancs, les murs sont blancs, je suis entouré de blanc et un black habillé en blanc qui demande comment je me sens. Monsieur Dams, vous m'entendez? Si vous m'entendez, clignez 2 fois des yeux. D'accord. Je suis le docteur Léonard David Tigod. En quelques mots, vous avez été victime d'un transfert d'âme appelé expérience de Walkin. C'est en quelque sorte une entente entre 2 âmes. L'âme qui est dans le corps décide qu'elle ne peut plus continuer de vivre. Et au lieu de faire mourir son corps, une autre âme va continuer de vivre sa vie à sa place. Monsieur Dams, vous m'entendez?